Alors, il y a du changement pour F1 TV. Apparemment, il y a une offre premium maintenant qui est apparue. Alors, je rappelle que F1 TV n'est plus accessible aux nouveaux abonnés en France depuis l'année dernière. Donc, bon, ça concernera les Belges, les Suisses, etc. Les Canadiens aussi, peut-être. Tous ceux qui parlent français mais qui habitent pas en France, du coup. Au lancement, F1 TV Premium pourrait être regardé via le navigateur web Chrome, Apple iOS, Apple TV et Roku. Les abonnés Premium peuvent regarder la F1 sur un maximum de 6 appareils simultanément. La fonction Multiview, initialement disponible uniquement pour les clients sur Apple iOS, navigateur Chrome et appareil compatible tvOS, permet de regarder simultanément différentes caméras. Donc le flux direct, les flux on-board, etc. Depuis son lancement, F1 TV a évolué pour devenir l'une des plateformes de streaming les plus sophistiquées dans le domaine du sport. F1 TV Premium élève encore l'expérience de visionnage en permettant aux fans de créer une plateforme personnalisée qui leur permet de s'immerger totalement dans chaque incident, bataille, roue contre roue et chaque victoire sur l'ensemble de 24 courses. Ce nouveau service signifie notre engagement continu à améliorer notre offre de contenu pour nos fans et créer une expérience à la hauteur de la passion. Alors là, j'ai réussi à accéder à la page des prix US. Alors, F1 TV Essentiel Live Timing et les archives, 30$ par an. F1 TV Pro, donc l'offre de base qu'il y avait avant, on est sur 85$ par an. Et la Premium, 130$ par an. Donc, sacrée hausse de prix quand même, au final. Ça rajoute donc Multiview, regarder la F1 en 4K, plusieurs appareils, jusqu'à 6 appareils simultanément. Bon, ça sert pas à grand chose pour le coup. Mais bon. Le flux Multiview, ouais, c'est pas mal, j'avoue. Ça peut être pas mal. Tu prends les caméras embarquées que tu veux, tu mets le flux par défaut, et puis tu vois un peu selon tes préférences de pilote, etc. quoi. C'est pas mal ça, j'avoue. Après bon. Encore une fois, c'est pas dispo en France. Je crois qu'en Europe, c'est plus cher que ça en plus, dans les autres pays. Alors, sinon, il faut passer par un VPN, il y a toujours cette solution-là, mais bon. Et encore, c'est à vérifier si ça marche ou pas, quoi. Ouais, donc en gros, il faut compter 30% d'augmentation par rapport au prix initial. Voilà pour cette info. Même plus que ça, en fait. On est à 50% du prix de base, donc c'est quand même une sacrée hausse. Allez, je vous laisse commenter, ciao.